ça parle des baleines. On peut les voir dans les océans. On a vu que les baleines mangeaient des petites crevettes. L'année dernière, on a eu une année exceptionnelle avec vraiment beaucoup de vues de baleines. Et donc le public commence à vraiment être sensibilisé et se pose beaucoup de questions. Et donc en fait, on est là pour répondre à leurs questions, leur donner des informations et aussi pour leur faire passer une belle journée. D'abord, je suis allée voir au casque virtuel. Et j'ai vu un barracuda, une raie, j'ai vu un requin dormeur, j'ai vu des petits poissons. Moi qui ai peur du monde sous-marin, en fait, là j'ai vraiment pas eu peur pour le coup et j'avais l'impression d'y être. Après, j'ai écouté le son des baleines. Ici, on vous propose un voyage sonore sur des espèces qui ont été enregistrées à l'hydrophone dans le sanctuaire Agoa. Donc c'est une sorte de micro qui est plongé dans l'eau et qui va enregistrer tout ce qui se passe autour de nous en fait. Donc on peut entendre toute une variété d'espèces, des baleines à bosse mais aussi des cachalots, des globicéphales. C'était vraiment intéressant d'écouter ces cétacés et leurs chants, leurs sifflements. On n'a pas vraiment l'occasion d'aller sous l'eau pour les écouter et là c'est vraiment l'opportunité de découvrir leur langage. C'est un chant qui est harmonieux, qui est, je trouve, assez zen, qui va bien avec l'univers sous-marin. C'est musical. Il y a des dessins, il y a des baleines, des fausses baleines, des baleines en jouet. Alors, qu'est-ce qu'elle va manger? Très bien, vas-y, tu peux la mettre à côté. Elle mange des petites crevettes, elle ne peut pas avaler des grandes crevettes. On fait un jeu où en fait il faut enlever la pollution de ce petit plateau. Il y a le sac plastique et je le mets sur la petite carte. Elle signifie que combien de temps les déchets se décomposent. Je pensais pas que c'était aussi long pour que quelque chose se dégrade dans la nature. Donc je suis président d'une association de sciences participatives, c'est-à-dire qu'on collecte toutes les observations de mammifères marins qui sont faites par monsieur, madame, tout le monde. Et avec les images, on est capable d'identifier l'espèce. Et même mieux, on est capable d'identifier les individus dans cette espèce quand ils sont remarquables. Le dessous de leur queue, quand elle sonde, montre un dessin noir et blanc qui est unique et qui ne ressemble à aucune autre, exactement comme une empreinte digitale. Donc ça nous permet de savoir si cette baleine, elle a déjà été vue et photographiée dans les Antilles françaises, ou est-ce qu'elle a été vue et photographiée en Islande, en Norvège, aux Açores, au Cap-Vert, etc. Donc on fait le suivi de cette population tout autour de l'Atlantique Nord, grâce à la photo-identification.
Donc dans le cadre du projet Mégara, on essaye de comprendre la biologie des baleines à bosse et surtout de leur déplacement. Déplacement entre les îles de la Caraïbe, donc nos voisins. Comment se déplacent-elles, à quelle vitesse, pour combien de temps, et ensuite où est-ce qu'elles vont migrer pour leur grande migration vers le nord, puisque les baleines à bosse, elles partagent leur lieu de reproduction qui est sous les tropiques et leur lieu d'alimentation qui est dans le nord, dans les zones polaires. J'ai fait un dessin, après j'ai fait mon maquillage. Il y a des jeunes qui ont ramené des dessins pour la fête de la baleine et du coup nous on va choisir les meilleurs, qui est vraiment difficile en ce moment parce qu'il y en a des beaux dessins et c'est difficile à choisir. Je remercie aussi à Goa, sans qui cette journée aurait été très difficile. Et voilà, merci à eux d'être présents et avec autant de passion autour de tout ça. Donc maintenant, on va procéder à l'annonce du gagnant. Et la gagnante, Margot Brunel, qui aura l'affiche de l'année prochaine. Bravo Margot. J'étais première et j'ai gagné un tour de bateau avec Wind Aventure. C'est une baleine avec une petite fille qui la caresse sur un bateau. Ça représente moi qui aime voir des baleines. Alors on sait pertinemment aujourd'hui que les baleines à bosse, comme tout être vivant sur Terre, a une importance indispensable dans les écosystèmes. Donc il est très important de les protéger, de les sauvegarder. Alors pour cette raison, on va faire énormément d'études pour elles, pour savoir comment elles vivent. Alors, à réserve naturelle, on va dire à 4 axes principaux de travail, dont 2 très importants qui sont le scientifique, qui vont être dans l'étude des baleines à bosse et d'autres espèces et espaces de la réserve naturelle. Mais on a aussi un grand rôle de sensibilisation et d'éducation vis-à-vis des scolaires. J'habite sur un voilier, je suis toujours très impressionnée quand je vois les baleines de mon voilier. La voir bouger par-dessus cette mer, c'est vraiment magique. On peut dire que c'est ce qui m'inspire au quotidien. On m'a donné effectivement des sons de baleines, donc tout ce qui est chant de baleine, différents chants, un petit vocal qui dure à peu près 20 minutes. Donc c'est toujours un plaisir de mixer des sons différents. Et c'est vrai que là, ça rajoute quelque chose dans mon mix, tu vois. Je suis venu aujourd'hui en famille pour amener mon fils principalement. Je savais que ça lui ferait plaisir de pouvoir découvrir les baleines. Il y a pas mal d'activités ici, c'était vraiment sympa. Ma petite ne savait pas que c'était un gros animal qui vivait dans l'eau. Elle est très contente et elle repartira avec un peu plus de savoir ce soir. On a été à la chapelle et donc il y a une dame qui nous a présenté un film sur les baleines. Alors l'association Mon école ma baleine a pour but de présenter les mammifères marins et le milieu marin en général au grand public, mais aussi aux scolaires. Et on sensibilise sur le milieu marin en général, mais aussi sur les cétacés, donc les baleines, les cachalots, les dauphins, pour pouvoir mieux les connaître et aussi mieux les protéger. Donc aujourd'hui, vous avez vu, c'est la journée de la baleine, et pas n'importe quelle baleine, elle est à côté de moi sur l'estrade. Est-ce que vous la reconnaissez ? La baleine à bosse, très bien. Les baleines et tous les cétacés sont en danger, d'une part parce qu'il y a encore des pays qui chassent la baleine. Il faut savoir que dans les Antilles, il y a encore Saint-Vincent-les-Grenadines qui a un quota de pêche de 1 individu par an. C'est très important de faire attention aux baleines. Il y a quelques pays qui les tuent. Si on s'y met tous à les tuer, elles disparaîtront et on n'en verra plus. Moi, je suis très content de cette journée. Ça nous a permis de montrer à tout le monde ce qu'on faisait ici sur les baleines.
de développer une attention particulière qui existe déjà chez les enfants, mais voir, leur montrer qu'il y a des baleines ici, de montrer des images, des films. Donc il y a une projection pour les enfants, là il y a une présentation pour les adultes. Donc ça montre vraiment qu'à Saint-Martin, on peut développer des activités scientifiques de haut niveau et susciter sans doute des vocations ici chez nos jeunes amis saint-martinois. Donc c'est fantastique. Et puis on espère bien faire encore mieux l'année prochaine, susciter encore plus d'intérêt, avoir peut-être une journée de la baleine, une fête de la baleine qui sera encore plus importante et qui attirera encore plus de monde et plus de partenaires.